Le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, est pressenti comme l'un des « papabili », c'est-à-dire l'un des successeurs potentiels du pape François, qui sera désigné par un conclave de cardinaux à partir du 7 mai. Ceux qui connaissent Mgr Aveline, 66 ans, comme beaucoup l'appellent, soulignent son charisme, sa simplicité et sa profonde connaissance théologique. Les observateurs établissent également un parallèle étroit entre Aveline et le pape François, qu'il a nommé cardinal en 2022. François Bouet, qui travaille en étroite collaboration avec lui en tant que vicaire dans le diocèse de Marseille, affirme qu'il a un cœur tendre et qu'il est à l'aise aussi bien avec les dirigeants du monde qu'avec les gens simples. Comme le pape François, Aveline est issu d'une famille immigrée et se montre sensible à la condition des opprimés et des exclus. Et je crois qu'on peut vraiment dire qu'une des qualités principales du cardinal Aveline, c'est cette bonté. Quand on le rencontre, il manifeste cette bienveillance, cette attention à chacun, une qualité relationnelle exceptionnelle. Né en 1958 en Algérie française, il a émigré en France enfant, d'abord à Paris puis à Marseille, où il a grandi dans une famille ouvrière. Aveline a passé des décennies à enseigner dans différentes écoles théologiques, à faire de la recherche et à former des prêtres. Xavier Méry, qui a enseigné avec lui au séminaire Saint-Luc d'Aix-en-Provence au début des années 2000, affirme qu'il a la capacité d'expliquer des doctrines complexes sans jamais être condescendant. Aussi que cette ville lui ressemble, et c'est aussi quelqu'un de très simple dans son abord, et aussi qui sait aussi bien dialoguer avec, on pourrait dire, les grands de ce monde, mais aussi les tout petits. C'est justement le professeur et le prédicateur en lui qui le rendent exceptionnel, a déclaré Méry. Son ministère à Marseille, véritable creuset de culture et de religion, a également façonné sa vision pastorale, affirment Bouet et Méry. Il comprend les différences entre les doctrines catholiques, musulmanes et juives, et sait comment les respecter, ce qui nous unit et ce qui nous distingue, explique Méry. Lors de la visite du pape à Marseille en 2023, Aveline a dirigé la 3e édition des « Rencontres méditerranéennes » entre divers chefs religieux, attirant l'attention sur la situation des migrants et les intérêts communs dans une région où le christianisme est né. La réflexion théologique, simplement ce qu'a apporté le pape François, et dans lequel je pense se situe aussi le cardinal Aveline, c'est cette approche théologico-pastorale. C'est-à-dire qu'une théologie qui est confrontée aussi à la réalité de la rencontre des personnes. Mais ce ne sont pas seulement les richesses culturelles de Marseille qui ont inspiré sa vision pastorale. Il s'est aussi engagé dans les nombreux problèmes sociaux de la ville, comme la violence des gangs, la drogue et la pauvreté, en participant aux actions de plusieurs associations caritatives comme Massabielle, qui offrent des services aux habitants des quartiers défavorisés. C'est un évêque, c'est un pasteur qui est vraiment proche des Marseillais et particulièrement, je crois, proche des Marseillais qui vivent dans les quartiers en précarité. Continuer à aller à la rencontre des habitants qui souffrent nourrit cette fraternité, affirme Angélique Bourrier, qui travaille chez Massabielle. Et Marseille est une ville qui peut faire écho à d'autres villes de Méditerranée et porter ce message d'espoir, ajoute-t-elle. S'il est élu, Aveline serait le premier pape français depuis les années 1300, époque où Avignon était encore le siège de la papauté. Mais vraiment, il avait cette conviction en disant dans certaines homélies que voilà, à force de visites, à force de garder ce lien-là par les structures comme la nôtre, de continuer à aller à la rencontre de ces habitants en souffrance, ça nourrissait cette fraternité-là. Marseille, je pense, est une ville qui peut faire après écho à d'autres villes en Méditerranée, porteuse de ce message d'espérance. Quelques 135 cardinaux dont 5 Français sont habilités à participer au vote pour choisir le prochain chef de l'Église catholique, qui compte 1,4 milliard de fidèles et fait face à des préoccupations liées à ses finances et à des divisions doctrinales. Ils entameront leur conclave secret pour élire le nouveau dirigeant de l'Église mondiale le 7 mai. Le travail de Monseigneur Aveline a toujours été d'être très attentif au berceau de la chrétienté que fut la Méditerranée.
D'abord, lui vient d'Algérie, de Sidi Bel Abbès, et il a été rapatrié en France avec son père, d'abord sur Paris, et ensuite il est arrivé sur Marseille. Et donc il est très sensible à ce monde-là dans lequel il est né, qui était un monde où il y avait beaucoup de musulmans et aussi de juifs, et puis le monde catholique qu'il a embrasé. Question politique ou religieuse qui, chaque jour, et peut-être même ce soir, qui les condamne à mort en les faisant monter sur des embarcations vétustes et dangereuses, et quand des hommes, des femmes et des enfants ne connaissant C'est dire qu'il connaît les différences entre la théologie musulmane, la théologie catholique, la théologie juive, et savoir respecter les différences et que chacun garde aussi son identité spirituelle, ce qui nous rapproche et ce qui nous distingue. Donc ça, je crois qu'il en a une vive conscience, c'est assez précieux pour les temps qui courent. sur les rivages de cette mer sont contraints de la traverser pour fuir leur pays d'origine, ravagé par la guerre ou la misère. Qu'avons-nous en commun ? La mer, bien sûr, cette mare nostrum, toujours tentée de redevenir une mare clausum. La mer, mais encore. Quelle est l'attitude intérieure qui nous permet de travailler ensemble et qui, d'une certaine façon, nous y oblige, nous y convie, nous requiert, quand bien même cette tâche nous dépasse. Et c'est précisément le professeur et le prêcheur qui font de lui, à mon avis, deux grandes qualités. Nous ne pensions pas nous retrouver de sitôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En mémoire de notre baptême, que Dieu nous vienne en Merci au corps consulaire aussi qui est ici. Merci à vous tous. C'était la messe chrismale pour le diocèse et notre cathédrale était pleine comme elle l'est ce soir. Ça va d'un baptisé à si je suis baptisé, voilà, mais effectivement.